Vous avez peut-être entendu parler ces derniers jours de Rune sur Bitcoin, ce nouveau protocole qui permet de créer des tokens fongibles sur BTC, et peut-être que vous n'avez pas bien compris de quoi il s'agit, voire même rien compris du tout. Et bien dans cette vidéo, je vous explique en moins de 10 minutes tout ce que vous devez savoir sur le lancement des runes sur BTC dans 2 jours au bloc du halving. Donc je vous expliquerai ce que c'est que les runes, les pré-runes, comment mint, comment en acheter, qu'est-ce qu'il faut savoir pour pouvoir au mieux se préparer pour profiter de cette nouvelle grosse hype. Alors Rune, c'est quoi? Très simplement, Rune, c'est un protocole qui permet de créer des tokens fongibles sur Bitcoin. Faut le voir comme BRC20 2.0, c'est une manière beaucoup plus efficiente que les BRC20 de gérer des tokens fongibles. Alors je vais pas rentrer dans les détails techniques de comment ça fonctionne et les différences techniques avec les BRC20, mais voyez-le comme une évolution des BRC20. Ce protocole Rune, il va être disponible au bloc du halving, donc dans 2 jours à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est déjà disponible sur testnet pour ceux qui veulent tester et s'amuser un peu avant le lancement, mais sinon sur mainnet ce sera disponible au bloc 840 000. Alors il y a pas mal de particularités à savoir autour de Rune. La première, c'est le nom des tokens. Au lancement, on pourra créer des tokens qui ont uniquement 13 caractères dans le nom. Ce nom, on peut y mettre soit des lettres, soit des espaces, et au fil des années, on pourra créer des tokens, des runes, qui ont moins de caractères dans le nom. Donc d'ici quelques mois, on pourra créer des tokens avec 12 caractères dans le nom. Quelques mois après, on pourra créer des tokens avec 11 caractères dans le nom, etc., etc. Autre truc bien particulier, le token 0, le premier token rune, il est hardcodé dans le code de rune. C'est un token qui a un supply limité qui s'appelle Uncommon Goods. Il a été créé par Kazé, le créateur de rune, et il va être mintable jusqu'au prochain halving dans 4 ans. Donc vous pourrez en minter autant que vous voulez pendant les 4 prochaines années. Et vous l'aurez compris, qui dit supply limité dit que c'est pas un token qui servira à spéculer. Donc ça c'était pour les runes, et maintenant on va parler des pré-runes. Donc fin janvier, on a commencé à voir apparaître quelque chose qui s'appelle les pré-runes. En gros, pas mal de projets ont décidé de distribuer leurs tokens via des collections ordinals. Alors la plupart de ces projets, c'est juste des meme coins qui vont lancer un token sur le protocole rune, et les tokens runes de ces projets seront airdrop à ceux qui vont acheter leur collection ordinals. C'est pour ça qu'on parle de pré-runes, puisqu'au final vous pouvez préacheter les tokens runes de ces projets-là via des collections ordinals avant du coup le lancement de runes. Alors les deux plus connus, c'est Airseek et Runestone. Airseek, c'était le tout premier à lancer cette mode des pré-runes. Ils ont airdrop 21 000 NFT à des utilisateurs ordinals. La plupart ont été airdrop aux holders de Puppet et de Monkeys, qui sont les deux plus grosses collections ordinals du moment. Et en gros, en holdant votre inscription, votre NFT Airseek, vous gagnez à chaque bloc jusqu'au halving un certain nombre de tokens runes Airseek. Donc c'est une sorte de pré-mining. Il y avait aussi un système de boost qui permettait de doubler le nombre de tokens gagnés à chaque bloc. Et le deuxième plus gros, c'est Runestone. Là, c'est un peu différent. En holdant votre inscription Runestone, vous aurez droit à 3 airdrops de tokens. Le premier, c'est le DOG, qui sera distribué peu après le halving. Et les deux autres seront distribués plus tard dans l'année. Et là, il n'y a pas de pré-mining à chaque bloc comme sur Airseek, c'est vraiment les holders du Runestone à une date bien précise qui auront droit à un montant fixe de tokens. Donc là, je vous ai juste donné les deux plus connus, Airseek et Runestone, mais il faut savoir que des projets comme ça, il y en a énormément. Il y a aussi Pups qui est assez hypé. Bref, je vous laisse aller voir la section pré-runes sur Magic Eden pour explorer un peu tout ça. Alors acheter les pré-runes, c'est bien, ça permet de s'exposer tranquillement aux runes avant le halving, mais le problème c'est que c'est déjà très haut en market cap et c'est pas forcément là qu'on pourra aller chercher les meilleurs perfs. Et donc sur Rune, comme sur BRC20, il y aura la possibilité de mint entre guillemets gratuitement des tokens, en payant évidemment une blinde de frais de transaction. Alors attention, tous les tokens Rune ne seront pas mintables gratuitement, ce sera celui qui va déployer, qui va etcher le token de le décider. Et pour minter des runes, le plus simple c'est de passer par des sites qui sont prévus pour ça. Le plus connu c'est Unisat. Donc quand vous allez sur Unisat, vous avez une nouvelle section runes. Donc si vous regardez cette vidéo avant le halving, ça vous l'aurez uniquement sur le testnet puisque Rune n'est pas encore disponible. Si vous regardez cette vidéo après le halving, ça vous l'aurez sur le mainnet. Et donc quand vous allez sur Unisat dans la partie rune, vous avez la possibilité de faire soit du etching, soit du mint. Le etching, c'est pour déployer un token qui n'a pas encore été créé. Donc vous allez pouvoir définir un ticker, le nom du token en 13 caractères, je le rappelle, un total supply, est-ce que le token va être mintable gratuitement, est-ce qu'il y a du pré-mint, bref plein d'options. Et le mint, c'est pour aller mint un token qui est mintable. Et donc au lancement de Rune, c'est ce qui va être le plus intéressant. Le but, ça va être d'essayer d'aller mint les premiers tokens Rune, parce que potentiellement, c'est là qu'il y aura le plus de hype. Alors il y a d'autres tools qui permettent de faire ça, il y a aussi des bots Telegram, je pense par exemple à Runigan, mais Unisat, c'est le seul que j'ai vraiment testé et qui fonctionne bien. Donc c'est celui que je vous recommande vraiment d'utiliser. Alors maintenant, grosse question, comment jouer
jouer les runes au lancement. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sera très probablement un game de whale. C'est-à-dire qu'au début, les fees vont être tellement élevés sur Bitcoin que pour les petits poissons, ce sera beaucoup trop risqué de le jouer. Donc si c'est votre cas, vous avez deux options. La première, c'est de jouer à les pré-runes, c'est-à-dire acheter des ordinals qui correspondent à des projets runes avant le lancement de Rune. Vous avez une catégorie qui est spécifique à ça sur Magic Eden, après à vous de vous renseigner sur chaque projet. Et la deuxième option, c'est d'attendre tout simplement une période de creux après la hype du lancement, comme il y avait eu sur Ordinals après toute la hype du début. Si vous avez jamais touché à Bitcoin, que vous connaissez pas trop Ordinals et que vous n'avez pas forcément un wallet qui est conséquent, je vous déconseille vraiment de jouer avec les runes Day One au halving. Vous risquez de vous faire détruire en frais. Si vous êtes bullish sur les runes, vous inquiétez pas, vous aurez d'autres occasions de vous positionner dessus. Et surtout, renseignez-vous un max sur le fonctionnement du protocole. Je pense avoir tout dit. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous dans les commentaires. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça m'aiderait énormément. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!